Les amis, salut à tous. Attention, hier, Joan Laporta, le président du Barça, a lâché 2-3 informations sur le prochain mercato hivernal du club catalan. Et attention également, car Kylian Mbappé, les amis, est à 4 buts du record de Cristiano Ronaldo. J'espère que vous êtes en pleine forme. En ce vendredi 5 décembre, ouvrons ensemble la presse espagnole pour faire le point sur l'actu du Real et du Barça. On commence avec le club catalan et avec Joan Laporta. Que s'est-il passé hier? Forum organisé autour du quotidien catalan La Vanguardia avec le président Laporta pour parler du passé, du présent et du futur du FC Barcelone et donc notamment du mercato. On va parler de ce premier temps. Vous allez voir qu'il y a un deuxième temps et notamment avec le Real Madrid. Premier temps, la une de Sport, on parle de mercato. Photo d'archives avec son directeur sportif, Deco, et ce titre, nous sommes prêts à signer au prochain mercato hivernal. On pensait ces derniers jours que le Barça allait s'abstenir, mais vous le savez qu'on est en pleine campagne électorale avec le président Laporta qui veut bien évidemment rester en poste. Plusieurs informations. La première, ici, avec Íñigo Martínez et ce nom. On vous rappelle que le défenseur central du Barça la saison passée, qui a tenu la baraque avec le jeune Koubarsi, est parti du côté du Middle East, du côté d'Al Nasser. Et on s'était interrogé ces dernières semaines, vous le savez, quand il y a une trêve là-bas, sur un retour au Barça en prêt. Pouvait-il être prêté au Barça dans les prochaines semaines? Eh bien, la réponse vraisemblablement du board du Barça, ce serait un non selon les informations croisées par le quotidien catalan Sport. Beaucoup de questions posées. Ça, c'est la photo d'hier autour donc de Joan Laporta avec ce forum La Vanguardia. Nous sommes attentifs à ce prochain mercato. Il y a un nom qui est sorti. Si Íñigo Martínez ne viendra pas en prêt pour la défense centrale, eh bien regardez, pour ce secteur, le Barça serait très attentif à Nico Schlotterbeck, les amis. Je vous en avais déjà parlé ces dernières semaines. Là, c'est dans les papiers de nouveau de Sport, le défenseur central du Borussia Dortmund, l'Allemand. Regardez d'ailleurs le dernier match en championnat de Dortmund. C'était une victoire sur la pelouse du Bayer Leverkusen, 2-1. Le Bayer a pris sa revanche d'ailleurs il y a quelques jours avec le match en coupe en s'imposant face au Bayer. Il est là, défense à 3. C'est un central gauche, les amis. Capitaine du Borussia Dortmund. Sa carrière tout en Allemagne, passé notamment du côté de Karlsruhe Fribourg, un passage en prêt à l'Union Berlin et acheté en 2022 pour 20 millions d'euros par le Borussia. Cette saison déjà en Bundesliga, 8 matchs joués, 67% de titulaires, cote actuelle, valorisation à 40 millions d'euros. Pour l'instant, les amis, il a dit non à une prolongation de contrat avec le Borussia Dortmund. Voici la tendance des clubs intéressés selon les copains de Transfermarkt. Regardez, on parlait de Manchester City, de Liverpool, du Bayern Munich qui serait très intéressé, mais ce serait stagné puisqu'on partirait sur une prolongation d'Upamecano. Et du coup, eh bien, ce seraient les clubs espagnols qui seraient intéressés. Regardez, les cotes à la hausse pour le Real Madrid à 34% et 28% pour le FC Barcelone. Que va-t-il se passer? Notez bien ce nom, Schlotterbeck serait sur les tablettes du Barça pour renforcer la défense centrale. Je vous rappelle également qu'un autre nom était apparu depuis plusieurs semaines. Julián Álvarez, ça vous le savez les amis, on en a parlé ce week-end dans le match justement entre l'Atlético et le Barça. L'ex de Manchester City était suivi depuis plusieurs mois par le Barça, il a choisi l'Atlético Madrid avec El Cholo Simeone. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il est dans un moment délicat, Spider-Man. Regardez, ce 110, ça fait 110 jours aujourd'hui qu'on attend qu'enfin il marque de nouveau à l'extérieur. Il n'est plus performant en dehors des bases madrilènes. Regardez ce tableau ici que je vous ai zoomé. Ce sont les performances, toutes compétitions confondues, de Julián Álvarez, avec notamment le nombre de buts marqués et de passes décisives. Son dernier but, les amis, il est ici. C'était le 17-08 à l'extérieur sur la pelouse de l'Espagnol. Voici tous les matchs à l'extérieur depuis de l'Atlético Madrid, Alaves, Mallorca, Celta, Arsenal en Ligue des Champions, Betis, Getafe et le week-end dernier sur la pelouse de Barcelone. Regardez, que des zéros, plus aucun but marqué. Les passes décisives 0-0, il y en a une ici face au Betis Séville, mais surtout ce qui est inquiétant, regardez cette colonne ici. Les tirs cadrés sur les 1, 2, 3, 4, 5 derniers matchs,
un seul tir cadré, c'était face au Barça. Les 4 précédents, zéro tir cadré. Je vous ai mis d'ailleurs la zone d'activité dans le match face au Barça. Voici le sens du jeu. Regardez la surface adverse catalane. Il y a quasiment pas de présence de Julián Álvarez, principalement là sur les côtés, et ici de façon sporadique, Julián Álvarez. Aujourd'hui, El Cholo Simeone l'a dit, il a besoin d'un second souffle. Je vous parlais de lui parce que le Barça a toujours un œil attentif. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous le verriez éventuellement rejoindre le FC Barcelone? Lui, il a rejoint, c'est Rashford, vous le savez. J'aimerais avoir votre élément de réponse. Qu'en pensez-vous aujourd'hui? Celui qui est arrivé de Manchester United, convainc-il, oui ou non, les fans du FC Barcelone? Pourquoi je vous en parle? Parce que ce week-end, les amis, il va retrouver le Betis Séville et tiens, l'ancien lofter comme lui de Manchester United, Anthony. On va avoir un super duel dans ce match entre le Barça et le Betis. Je vous rappelle qu'Anthony était donc bien l'un des lofters avec les amis Sancho, Rashford, Garnacho ou encore Malacia. Ces 5 hommes voulaient être le Manchester United voulait s'en séparer, vous vous en souvenez, les 2 hommes vont se retrouver, ils étaient en connexion à Manchester United, ils vont être en opposition dans ce match. À ses côtés, sur le plan offensif du Barça, il y a un homme qui est en train de cartonner là en ce moment, ce n'est pas Lewandowski, ce n'est pas Lamine Yamal, c'est Ferran Torres, les amis, lui je l'adore. Et le Tiburon, The Shark, qui sur l'année civile 2025 a déjà inscrit 24 buts en 47 matchs, les amis. C'est l'un des meilleurs buteurs européens, c'est très clair. Regardez cette saison, il est le top buteur du Barça avec 10 buts inscrits devant Lewandowski, devant Fermín López, devant Lamine Yamal, également très attendu. On parlait des retours. Regardez avec Fermín López, il était de retour. Ça y est, il est là dans les rangs d'Hansi Flick qui pourra compter sur lui face au Betis Séville, plus De Jong. Les 2 hommes seront là dans le plan normalement d'Hansi Flick, le coach allemand, les amis, qui est dans le top 3 des entraîneurs du Barça pour l'instant avec le plus haut pourcentage de victoires. Seul devant lui, Pep Guardiola et Luis Enrique, 75% de victoire, hein, les amis, pour le père Hansi Flick, ce n'est pas rien. Ça, c'est une bonne nouvelle également pour lui. Eric Garcia, son couteau suisse, la polyvalence, ça y est, prolongation de contrat. Toujours dans le forum avec le président Laporta, il a annoncé que là, ça y est, on allait prolonger Eric Garcia. L'accord est trouvé pour le faire signer jusqu'en 2031. En parlant du président Laporta, l'étape 2 de ce forum, La Vanguardia, c'est la une du Mundo Deportivo. Regardez, il est clairement parti en guerre avec Florentino Pérez, de nouveau avec le Real Madrid. Le Real Madrid représente le pouvoir, nous, le Barça, on représente la liberté. Voilà le message qui a été lâché et repris un peu partout. C'est très très clair. On veut aller dans l'opposition de style et d'ADN avec le président Laporta. Très très dur, vous l'aurez compris, avec le Real Madrid. Il insiste pour dire que dans les zones présidentielles du Real, ce sont toujours des gens de pouvoir qui sont là, du pouvoir espagnol, pardon, et que il insiste pour dire, le président Laporta, que du côté de la zone présidentielle du Barça, on parle démocratie et liberté. Ce sont des mots forts. Je vous l'ai dit, il est en campagne présidentielle, mais voilà, il a envoyé un darde, comme on dit en Espagne, au président Florentino Pérez. Ça nous amène au Real Madrid, les amis. Regardez la une de Barça et de AS. Avec, lui, je l'adore, Marcelo, lui qui était un si grand latéral gauche, le digne successeur de Roberto Carlos. Le Brésil a tenu pendant 2 décennies le poste de latéral gauche du Real Madrid avec Roberto Carlos puis Marcelo, qui a été interrogé sur l'actualité du Real. Le Real en crise, ouais, ça me rappelle quelque chose. À chaque fois, on sait se relever et on va remporter notamment différentes Coupes d'Europe. Et puis, il a été interrogé, regardez, sur Kylian Mbappé avec un mot très clair. Mbappé, il est impressionnant. Voilà qui est dit de la part de Marcelo. Regardez en page intérieure, on nous parle justement de Kylian Mbappé avec donc ce record qui est là, qui lui tend peut-être les bras. On parle de record de buts marqués sur une année civile. Aujourd'hui, il en est à 55 sur cette année 2025. Le record, 59. Cristiano Ronaldo, en 2013, les amis, il est à 4 buts. Pensez-vous qu'il va aller chercher ce record? Je vous rappelle le total de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, 451 buts. C'est absolument somptueux. Je vous rappelle que Kylian Mbappé, si on y ajoute les buts avec l'équipe de France, ça fait 62 cette saison. Je vous ai rappelé bien évidemment l'historique lié entre Kylian Mbappé, petit, avec Cristiano Ronaldo, et puis ils se sont retrouvés sur les différents terrains et les différents maillots, que ce soit avec les équipes de club, le Paris Saint-Germain, ou les
les équipes nationales, bien évidemment. Le record est là. 4 buts, affaire à suivre pour lui. En tout cas, il est le grand artisan, notamment de la dernière victoire face à l'Athletic Bilbao, victoire à l'extérieur 3-0, qui, selon la presse, pourrait être le point d'inflexion, ça y est, du démarrage enfin de la version réelle Xabi Alonso avec Vinicius. Je vous rappelle qu'il y a 1 point d'écart, le Barça est passé devant il y a quelques jours. Que va-t-il se passer ce week-end? Je vous rappelle que le Real affronte à domicile dimanche 21h le Celta Vigo, c'est ici. Le Barça, dans le même temps, ira donc du côté du Betis, c'est demain à 18h30. Voici le programme du Real Madrid, les amis, sur les prochains temps de passage. Attention, c'est chaud, et vous allez comprendre pourquoi. Manchester City, Ligue des Champions, puis 3 matchs de championnat, Alaves, les 2 équipes sévillanes, Séville et le Betis, et enfin le derby ici face à l'Atlético Madrid. Sur toute cette période, les amis, Xabi Alonso a un problème, vous le savez, l'infirmerie, les blessures et notamment en défense, car Trent Alexander-Arnold est tombé, lui aussi, regardez la presse, 2 mois KO, c'est clair et net, il devrait manquer jusqu'à 15 matchs, c'est absolument incroyable. Blessure derrière la cuisse gauche. Pour l'instant, il n'aura été disponible que sur 11 matchs pour Xabi Alonso. Il a disputé un peu moins de 500 minutes de jeu. Pourquoi cela se complique, les amis? Parce qu'à ce poste de latéral droit, Carvajal est également blessé. Il n'est toujours pas de retour. Ça veut dire qu'il n'y a personne. Ça veut dire de nouveau que l'intérimaire devrait être assuré par Valverde. Il l'a déjà fait à de nombreuses reprises. À 7 reprises, cet Erasmus forcé pour Valverde, affaire à suivre. Enfin, je vais terminer aujourd'hui avec des petits bonus. Regardez, ils sont catalans pour vous rappeler que, regardez, ces 2 hommes, vous les reconnaissez très certainement, Alba et Busquets, vont mettre un terme à leur carrière professionnelle, les amis. Ça sera demain dans la finale de la MLS qu'ils vont jouer avec l'Inter Miami de David Beckham et de Lionel Messi. Ça sera leur dernier match professionnel et on va saluer de très très grandes carrières, champion d'Europe et champion du monde pour les 2 internationaux espagnols. Et puis la dernière petite image, peut-être pour les plus jeunes qui nous regardent. Regardez la mascotte. Vous le savez, le CAT catalan qui avait été lancé il y a 1 an dans le cadre du 125e anniversaire du club catalan. Eh bien, on a édité une édition spéciale peluche rééditée avec ce maillot-là du 125e anniversaire. Ça a été mis à disposition des socios sur le web du Barça. Ça s'est écoulé, les amis, en moins de 10 minutes et on va lancer sur le marché 5000 exemplaires dans les boutiques. D'après moi, ça va partir comme des petits pains. C'est au prix d'un peu moins de 35 euros, 34,99 le prix. Les créateurs sont là, les 2 frangins que vous voyez ici de gauche et de droite, avec la responsable du département identité du Barça, le CAT, la peluche. Ça fait un bon petit cadeau de Noël, ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal du côté du merchandising et du Barça qui trouve de nouvelles recettes avec ses produits, notamment et produits dérivés. Voilà, les amis. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On va lancer ce week-end ensemble. Je vous embrasse très fort. Faites-moi part de vos commentaires. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, profitez des vôtres.